Et si je te disais que ton succès ne se trouve pas dans ton premier oui, mais dans ton 99e refus? Oui, 99 fois rejeté, 99 fois ignoré, 99 fois découragé. La plupart des gens abandonnent après 3 refus. Certains tiennent jusqu'à 10, mais très peu vont jusqu'au bout. Et pourtant, c'est souvent juste après ce moment-là que tout change. Voici l'histoire de Jonathan, une histoire de refus, de doute, mais surtout de persévérance pure. Dans une petite ville où les opportunités étaient rares et les rêves, souvent étouffés par la réalité, vivait un jeune homme nommé Jonathan. Jonathan n'était pas riche, il n'avait pas de relations importantes. Personne ne lui avait ouvert de porte, mais il avait une chose que rien ni personne ne pouvait lui enlever, une vision. Chaque jour, il observait les commerçants du marché, des hommes et des femmes courageux qui travaillaient dur, du matin jusqu'au soir. Mais malgré leurs efforts, beaucoup perdèrent de l'argent. Manque d'organisation, manque de visibilité, manque d'outils. Et Jonathan comprit quelque chose. Il y avait un problème. Et là où il y a un problème, il y a toujours une opportunité. Avec presque rien, Jonathan décida de commencer. Pas de bureau, pas d'équipe, pas d'argent. Juste un vieux téléphone, un carnet et une idée. Créer une solution simple, accessible, utile, quelque chose qui aiderait les petits commerçants à mieux vendre. Il ne savait pas exactement comment faire, mais il savait qu'il devait commencer. Alors chaque nuit, pendant que les autres dormaient, Jonathan apprenait. Il regardait des vidéos, il testait, il échouait, il recommençait, encore et encore, jusqu'au jour où il eut enfin quelque chose de réel, imparfait, mais réel. Le lendemain, Jonathan prit une grande inspiration, et il entra dans une boutique. Son cœur battait fort. « Bonjour, j'ai une solution pour vous aider à vendre plus. » Le commerçant le regarda à peine, écouta quelques secondes, puis répondit froidement « Je n'ai pas besoin de ça. » Refus numéro 1, le premier choc, le premier coup. Jonathan sortit, silencieux, mais il continua. Deuxième boutique, refus. Troisième, refus. Quatrième, refus. Certains riaient, d'autres l'ignoraient complètement. Certains disaient même « Tu perds ton temps. Ça ne marchera jamais. » Chaque mot laissait une trace. Chaque refus pesait. Mais Jonathan avançait quand même, pas vite, pas parfaitement. Mais il avançait. Au 15e refus, quelque chose changea. Le doute entra, silencieux, mais puissant. Et si tout cela ne servait à rien? Et si son idée était mauvaise? Et si les autres avaient raison? Ce soir-là, Jonathan resta assis longtemps, dans le silence, regardant son téléphone, hésitant, fatigué, à 2 doigts d'abandonner. Mais au fond de lui, une petite voix refusa de disparaître, une voix simple, mais déterminée. Continue. Alors Jonathan prit une décision claire. Il irait jusqu'à 100 refus. Peu importe le temps, peu importe la difficulté, il irait jusqu'au bout. Refus 20, refus 25, refus 30, mais cette fois, quelque chose était différent. Jonathan apprenait. Il écoutait mieux, il parlait mieux, il comprenait les objections. Chaque refus devenait une leçon, chaque échec un ajustement. Il ne vendait plus seulement une idée, il construisait une solution. Refus 40, refus 50. À ce stade, beaucoup auraient abandonné. Mais Jonathan avait changé. Son discours était plus clair, son produit plus solide, sa vision plus précise. Il ne cherchait plus seulement à convaincre, il cherchait à comprendre. Et cela faisait toute la différence. Refus 60, refus 70. Et soudain, quelque chose changea. Les gens ne disaient plus simplement non. Ils hésitaient, ils posaient des questions, ils s'intéressaient, mais ils refusaient encore. Et pourtant, Jonathan savait, il se rapprochait. Refus 80, refus 90, puis le 99e. Celui-là fit mal, parce qu'il était si proche de la fin. Jonathan sortit du magasin, respira profondément,
ferma les yeux, puis murmura « Encore un ». Il entra dans une dernière boutique, fatigué mais différent, plus calme, plus sûr. Il parla, simplement, clairement. Le commerçant écouta, longtemps, puis il dit « Montre-moi ». Quelques minutes passèrent, silence, puis un signe de tête. « D'accord, on essaie ». Ce moment changea tout. Ce premier client utilisa la solution, et les résultats arrivèrent, petit à petit, puis il en parla à d'autres. Un deuxième client arriva, puis un troisième, puis 10, puis 50, puis 100, et ce qui avait commencé comme une idée fragile devint quelque chose de réel, solide, vivante. Des années plus tard, la solution de Jonathan était utilisée partout, des centaines, puis des milliers de commerçants, un impact réel. Mais quand on lui posait une question, toujours la même, quel a été le moment le plus important? Il ne parlait pas du succès, il ne parlait pas de l'argent, il disait simplement le 99e refus. Parce que sans ces refus, il n'aurait jamais appris à faire confiance au processus. Sans ces refus, il n'aurait jamais développé la patience que Dieu forme dans le secret. Sans ces refus, il n'aurait jamais découvert la force que Dieu place en ceux qui persévèrent. Car parfois, ce que nous appelons rejet est en réalité une direction. Ce que nous appelons fermeture de porte est en réalité une protection. Et ce que nous appelons échec est souvent une préparation. La Bible nous rappelle dans Épître de Jacques 1,12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Cela signifie que chaque épreuve, chaque refus, chaque moment difficile n'est pas inutile. Ils sont des étapes, des passages, des outils que Dieu utilise pour te former. Alors aujourd'hui, si les gens disent non à ton idée, si les portes se ferment devant toi, si le doute commence à parler plus fort que ta foi, ne t'arrête pas, continue d'avancer, même lentement, même fatigué, parce que chaque refus te rapproche de ce que Dieu a préparé pour toi. Chaque obstacle te construit et te rend prêt pour ce qui vient. Et peut-être, oui, peut-être, que ta percée, ta réponse, ton miracle se trouve juste après le prochain refus. Le succès n'est pas seulement une question de talent, c'est une question de foi, de persévérance et d'obéissance, car ceux qui refusent d'abandonner sont souvent ceux que Dieu élève au bon moment. Persévère et brise tes limites. Si tu fais partie de ceux qui n'abandonnent pas, abonne-toi. Partage la vidéo et continue à nous suivre pour découvrir d'autres leçons de vie qui t'aideront à briser tes limites.